Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons l'Université de l'Ontario français, donc un partenaire de taille du SACI, donc qui se joint à nous en virtuel. Je reçois Chériline et Wallis Alakwame. À vous. Merci beaucoup, Edith. Donc, bonjour à tous. Comme Edith nous a présenté, on est de l'Université de l'Ontario français, donc à Toronto, au centre-ville de Toronto. On n'a pas pu être là en présentiel avec vous, mais on a quand même tenu à y participer. Donc, moi, je suis coordinatrice du centre de liaison aux futures étudiantes et futurs étudiants de l'UOF. Donc, je coordonne un peu avec les futurs étudiants, comme le titre l'indique, et c'est moi un peu qui envoie les informations, qui donne les informations aux étudiants. Donc, avec moi, j'ai Wallis, une étudiante et ambassadrice qui travaille avec nous. Donc, je vais la laisser se présenter et ensuite, on pourra commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Wallis Alakwame, je suis étudiante à l'Université de l'Ontario français et je suis aussi ambassadrice au recrutement. Je travaille avec Chériline, comme Chériline l'a dit, et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Oh, super. Merci, Wallis. Donc, justement, on a tenu à avoir Wallis aujourd'hui avec nous pour se ressourcer et pour nous aider aussi dans ce marché qu'elle connaît mieux définitivement que nous. Donc, je vais partager mon écran et on pourra commencer. Donc, l'Université de l'Ontario français, comme je le disais, se situe au centre-ville, mais vraiment au centre-ville de Toronto, c'est-à-dire qu'on est à 20 minutes de la gare principale, qui est la gare Union. On est à côté de la plage qu'on appelle Sugar Beach. Donc, c'est super pour vous détendre, pour faire les petites pauses, pour le déjeuner. Donc, comme vous voyez, c'est très urbain à l'Université de l'Ontario français. Donc, on n'est pas très loin aussi du coup de la Tour CN et vous pouvez marcher, la voir et aussi on n'est pas loin de tous les musées, les landmarks, comme on dit, de Toronto. Alors, sur le campus, Donc, on va vous faire un petit tour virtuel du campus qui a été filmé avec nos ambassadrices, avec nos élèves, nos étudiants qui viennent d'arriver cette année. Donc, je vous laisse regarder. Donc, concernant les fenêtres, on a de très, très grandes fenêtres, comme vous pouvez le voir, et elles sont vraiment à la pointe de la technologie, c'est-à-dire qu'avec la lumière du jour, elles vont soit se lever ou soit baisser pour donner une bonne luminosité. Voilà, donc ça, c'était notre campus tout nouveau, moderne et qui a ouvert ses portes l'année dernière. Donc, pourquoi étudier en français à Toronto? Donc, les avantages d'avoir un diplôme déjà en français. Ensuite, ça offre une expérience professionnelle dès la première année et c'est une université à l'écoute de vos besoins. C'est-à-dire qu'on est une petite université, il y aura à peu près
en 10 à 30 étudiants par professeur. Donc, on est vraiment là, les profs sont vraiment là et accessibles pour les étudiants pour assurer la réussite estudiantine. Donc, ta carrière t'attend après tes études en français à Toronto parce que justement, ça ouvre le marché du travail. Être bilingue, être francophone à Toronto offre beaucoup plus de débouchés que juste être anglophone. De plus, les francophones peuvent gagner jusqu'à 5 000 $ en moyenne que les anglophones, selon Statistique Canada. Comme j'ai dit, ce sont des petites classes très accessibles, les profs sont très accessibles et beaucoup de projets, beaucoup de discussions peuvent se faire. Nous avons 4 baccalauréats spécialisés qui équivaut à la licence, sauf que ça dure 4 ans. Donc, 4 ans égale à 120 crédits. Donc, à la fin des 4 ans, les étudiants auront accumulé 120 crédits pour pouvoir graduer. Il y a d'abord les 39 crédits du tronc commun sur la transdisciplinarité. Tous les étudiants, qu'importe le baccalauréat spécialisé qu'ils auront choisi, feront 39 crédits d'un même cours. Ensuite, il y a 18 crédits qui comportent les cours complémentaires et les ateliers professionnels et 63 crédits pour les cours de spécialisation dans le domaine choisi. C'est-à-dire que si, comme Wallis, vous êtes inscrit dans le baccalauréat des études en pluralité humaine, vous ferez 63 crédits spécialisés en pluralité humaine. Donc, le développement de compétences, vous identifiez les compétences, vous faites un travail sur vous-même pour connaître vos compétences. Ensuite, vous identifiez ces compétences et comment ça s'assimile avec le marché du travail. On vous aide à créer votre CV et votre profil professionnel. On vous aide à faire des entrevues, à passer des entrevues. Et ensuite, on vous donne l'opportunité de faire des stages et donc de promouvoir et d'agrandir votre réseau. Donc, les 4 programmes qu'on a à l'Université de l'Ontario français sont les cultures numériques, économie et innovation sociale, environnements urbains et pluralité humaine. Je mets l'accent sur le fait que nos programmes sont très axés sur les sciences sociales, c'est-à-dire que le programme en économie et innovation sociale, il ne concerne pas l'économie dans le sens de la finance à proprement dit, mais il touche l'aspect social de l'économie. Donc, les cultures numériques, on va toucher principalement ces sujets, c'est-à-dire les médias sociaux, l'art et le design numérique, les technologies de pointe, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la métaverse et le marketing numérique. Donc, si vous avez des étudiants ou si vous-même êtes intéressé par ce type de sujet, par ce type de domaine, le programme en culture numérique est pour vous. Dans les cultures numériques, donc, vous allez faire du marketing numérique, pratique de production numérique et de la direction artistique, conception, application et diffusion. Et ensuite, en 4e année, vous allez pouvoir choisir 2 concentrations, pratique artistique ou les communications. Si vous choisissez les pratiques artistiques, vous pourrez devenir un designer multimédia, artiste multimédia ou spécialiste en marketing et en publicité. Si vous choisissez les communications, ce sera agente ou agent de communication, coordonnatrice, coordonnateur des médias, analyse de données numériques, organisatrice et organisateur d'événements, animatrice ou animateur de communauté. Donc, Gradora est une étudiante en culture numérique et aussi, comme Wallis, elle travaille avec l'UOF, donc étudiante qui travaille et elle travaille avec le service technologique informatique. Donc, pour elle, les professeurs sont très stimulants et, comme on l'a dit, à proximité des étudiants, proches des étudiants et ils utilisent des méthodes innovantes pour enseigner. Le 2e programme est l'économie et l'innovation sociale. Dedans, ce sont pour les personnes qui s'intéressent aux enjeux sociaux et la justice sociale, le développement durable, l'économie circulaire, le commerce équitable, l'entrepreneuriat, le développement éthique, la gestion des organisations et les ressources humaines. Donc, si ces sujets vous intéressent, économie et innovation sociale est pour vous. Dans ce programme, vous aurez des cours tels que le changement social et le développement, la gestion des organisations,
les ressources humaines à l'ère numérique. Ensuite, en quatrième année, vous choisirez en 2 concentrations, le travail et ressources humaines ou entreprise d'économie sociale. Dans le premier, vous allez soit devenir spécialiste d'acquisition de talent, expert ou expert conseil en développement, agent ou agent de ressources humaines ou un coach. Pour le deuxième, ce sera entrepreneur social, analyste des politiques, planificatrice ou planificateur socio-économique et ou conseillère ou conseiller en capacitation. Le troisième programme est les environnements urbains. Donc, ceci est pour ceux qui s'intéressent à la biodiversité, au développement durable, aux villes intelligentes et durables, au design urbain, à la planification des villes, à l'urbanisme, à la géographie urbaine et à la sociologie urbaine. Dans ces cours, vous avez notamment dynamique urbaine, développement durable, transport collectif et actif, et vous pouvez choisir en design urbain ou changements environnementaux. Dans le premier, vous pourrez devenir développeuse ou développeur de quartier, développeuse ou développeur de marché vert, ou planificatrice municipale ou planificateur municipal. Dans le second, ce sera analyse des politiques urbaines, consultante ou consultant des espaces verts ou agent de l'environnement. Enfin, le dernier programme, c'est la pluralité humaine. Ceci est pour les personnes qui s'intéressent au genre et à la sexualité, aux peuples autochtones et à la décolonisation, à la migration et aux réfugiés, au racisme et à l'oppression, au multiculturalisme, au plurilinguisme, à la discrimination et à l'exclusion sociale. Donc, ce cours est très, très riche en histoire, notamment, et vous ferez des cours notamment langue et culture, identité et diversité, discrimination et inégalité sociale et pluralisme religieux. 2 concentrations, le premier étant politique et gouvernance et le deuxième pratique et médiation interculturelle. Donc, je vais laisser la parole à Wallis qui va nous parler un peu plus de son expérience dans ce programme, des différents débouchés qu'il y a dans ce programme et peut-être ce qu'elle aimerait faire et le pourquoi elle a choisi pluralité humaine. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Je vais commencer par dire pourquoi j'ai choisi ce programme. J'ai toujours été passionnée par les sciences sociales et par les interactions entre les communautés. Et ce programme m'a permis d'apprendre énormément, que ce soit sur moi-même, sur les autres communautés, sur le fait d'être une étudiante d'un pays étranger dans un nouveau pays. Et surtout, ce programme est super quand on étudie dans une ville comme Toronto, qui est la ville la plus multiculturelle d'Amérique du Nord, si je ne me trompe pas. J'apprends énormément sur moi, sur toutes les nombreuses communautés, parce que quand tu te promènes dans les rues de Toronto, tu peux facilement voir des personnes d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, de tous les continents. Et c'est vraiment super de pouvoir étudier la diversité humaine dans un endroit comme Toronto. Les débouchés possibles, quand tu choisis, on a 2 concentrations possibles, politique et gouvernance ou pratique et médiation interculturelle. Quand tu choisis politique et gouvernance, tu peux faire analyse des politiques, expert des processus sociaux. Et en choisissant pratique et médiation interculturelle, tu peux faire travailleuse ou travailleur en établissement des nouveaux arrivants. Médiatrice ou médiateur en communautaire et interculturelle ou intervenante sociale communautaire. Ce que moi, j'ai choisi de faire, j'ai choisi de prendre comme concentration politique et gouvernance et ensuite de faire un master en diplomatie pour pouvoir faire diplomatie. Et en arrivant dans ce programme, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais que j'allais parler des communautés, des sciences sociales, de la diversité humaine. Mais ce programme m'a appris beaucoup plus sur moi-même et sur ma manière de voir les choses autour de moi et sur comment je peux aider à ce que la société, malgré toute notre diversité, soit un peu plus unifiée. Je ne sais pas si ça fait sens.
Oui, c'est bon, Alice. Tu veux rajouter quelque chose d'autre? Ça va pour ce programme. Ok. Donc, Ryan, c'est une autre étudiante en pluralité humaine qui est aussi étudiante en apprentissage. Donc, elle travaille également avec nous et comme Gradora, elle trouve que les profs sont encourageants et gentils et ils apprennent en même temps que les étudiants et donc ils sont compréhensifs. Donc, ils essaient toujours de trouver des moyens, de s'adapter aux moyens d'apprentissage pour pouvoir mieux expliquer un certain concept. Le centre athlétique, Wallis. Alors, on a un partenariat avec le centre athlétique de l'école Georgetown. Comme nous sommes une nouvelle école et que nous sommes une petite école, nous n'avons pas encore notre centre athlétique à nous-mêmes, mais nous avons un partenariat avec le collège George Brown qui permet aux étudiants d'avoir accès à la salle de sport et à toutes les commodités de cette salle. Il faut juste s'inscrire. On nous a envoyé un lien, on doit juste s'inscrire et on a le droit d'y aller autant qu'on veut. Je crois que c'est 30 $. Oui, je crois que c'est 30 $ pour pouvoir y avoir accès. Et on peut y aller autant de fois qu'on veut dans la semaine. Il y a 2 campus possibles. Il y a un qui est plus proche de l'école que l'autre, mais oui. L'école a un partenariat avec avec la résidence Parkside, puisque, encore une fois, nous sommes une nouvelle école, donc nous n'avons pas notre résidence à nous. Nous avons un partenariat avec les résidences Parkside, qui sont une très bonne opportunité quand tu es un nouvel arrivant, que tu n'as pas vraiment d'endroit, que tu n'as pas vraiment de famille, que tu ne sais pas comment te retrouver. C'est un endroit vraiment, j'ai envie de dire, merveilleux où tu peux rencontrer de bonnes personnes. Il y a un plan repas et les prix varient selon le type de chambre que tu veux. Il y a aussi le site placeforstudent.ca qui aide à trouver des logements pour les étudiants à des prix abordables selon l'endroit où tu veux être situé dans Toronto. Il y a aussi rental.ca, Real Toronto, realtor.ca, Live plus rent, dot rent. OK, des opportunités de travail. Étant étudiant, on a la possibilité de travailler à l'UOF et ça nous permet de travailler et d'apprendre en même temps. Nos responsables sont quand même assez gentils, ils sont très compréhensifs et ils comprennent que avant tout, on est des étudiants, donc la priorité, ce sont nos études, mais en même temps, on a une certaine expérience du milieu du travail, même en étant toujours en première ou en deuxième année. Par exemple, moi, je travaille avec le service recrutement. Ryan, sur la photo, aussi travaille avec le service recrutement. Il y a Gradora qui était dans le PowerPoint un peu plus tôt, qui travaille avec le service TI. Il y a Steve qui travaille avec le service de la bibliothèque. Diandra aussi travaille avec le service de la bibliothèque. Et on a une autre étudiante, Audrey, qui travaille avec le service TI. En tout, on est, je crois 6, oui, 6 étudiants qui travaillent déjà avec l'université. Et l'université ouvre souvent de nouveaux postes. Non, on est 7, parce qu'il y a 2 autres que j'ai oublié de citer. Qui travaillent. Désolée, je me suis pas. Donc, il y a d'autres personnes, d'autres étudiants aussi qui travaillent avec nous dans différents secteurs. Alors, notre campus est à la fine pointe de la technologie et il est très inclusif, c'est-à-dire qu'on a des toilettes non genrées et on a une salle de recueillement pour ceux qui sont religieux et qui veulent aller prier ou juste si tu veux aller méditer, te reposer, te recentrer, tu peux y aller. On a les toilettes non genrées. Les toilettes non genrées sont comme des cubicules où même devant les toilettes, il n'y a pas vraiment de logo en mode homme ou femme. Tout le monde peut y aller. Et on a un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas prendre les escaliers. Concernant le bien-être et la santé mentale, on a sur le campus une thérapeute
qui s'appelle Madame Khadija. Elle est vraiment très gentille et vraiment très attentive. On encourage les étudiants à aller la voir à chaque fois qu'ils en ont besoin. Même, je sais qu'il y en a certains qui vont la voir et que ça leur fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir parler à quelqu'un. La vie étudiante, c'est pas tout le temps, c'est pas de tout repos. Souvent, on peut avoir trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de choses à gérer. Et ça fait toujours du bien de pouvoir aller parler à quelqu'un pour pouvoir se reposer. Alors, on organise souvent des activités, que ce soit sur le campus ou hors campus, pour pouvoir permettre aux étudiants de se vider l'esprit, de se ressourcer. On comprend que les études sont une grande partie de notre vie, mais ce n'est pas la seule partie. Il faut pouvoir avoir des activités extrascolaires, pouvoir se retrouver, pouvoir rigoler. Sur certaines photos, on peut voir comme celle en haut à gauche, où on était au Tommy Thompson Park. Oui, celle-là. Celle où il y a des étudiants en tout blanc, c'était une soirée blanche. Celle qui est juste en bas de la photo en tout blanc, c'est le Tommy Thompson Park aussi. Il y a aussi régulièrement des matchs de soccer. La photo juste en bas de nos étudiants, c'est une photo prise pendant les matchs de soccer, après les matchs de soccer. La photo avec le cœur rouge, c'était le Distillery District. C'est une visite qu'on était allé faire. Et la dernière photo en bas à droite, là, c'était une activité de fin de semestre qu'on avait fait. C'était une activité culturelle où tout le monde était censé représenter son pays d'origine et montrer un peu aux autres étudiants à quoi ça ressemble, quelle est notre culture. On a aussi participé à la Pride de Toronto. On a marché avec d'autres étudiants. Donc, voilà un peu les activités qu'on peut faire sur le campus et hors campus entre étudiants. Merci Wallis. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une grande proximité avec le personnel enseignant et non enseignant. Comme ici, ce sont des enseignants, des professeurs qui n'hésitent pas à rejoindre les étudiants pour faire des activités. Et donc, ça crée justement une atmosphère plurielle et de famille à l'UOF. Donc, les conditions d'admission pour venir à l'UOF, c'est on demande en général une moyenne de 12 sur 20 pour un baccalauréat général français, avec la note minimale de 12 sur 20 à l'épreuve de français oral et écrit. Ensuite, si vous faites un baccalauréat international, c'est 6 matières avec la note de passage minimale de 4, dont au moins 3 au niveau moyen et 3 au niveau supérieur, pour un total de 26 points. Donc ça, ce sont des conditions d'admission générale. Maintenant, si dans le pays, notamment Côte d'Ivoire, il y a un baccalauréat différent, le bureau du registraire va évaluer le dossier. Nous ne faisons pas de préévaluation, donc nous ne pouvons pas vous dire oui, vous allez être admis ou non, vous n'allez pas être admis. Il faut faire une demande, déposer une demande via la plateforme. Tout se fait en ligne et ensuite le bureau du registraire pourra évaluer votre dossier. Au niveau des exigences linguistiques, il faut un minimum de 3 ans d'études dans une école secondaire où le français est la langue principale d'enseignement et que les compétences langagières sont attestées par une norme reconnue. Ou s'il n'y a pas de minimum de 3 ans d'études dans une école secondaire où le français est la langue principale d'enseignement, il faut au moins un test linguistique. Qu'importe le test linguistique, il y en a 4 ici qui sont acceptés avec un barème, mais il faut soit avoir un test linguistique ou avoir étudié 3 ans en français. Les droits de scolarité pour les étudiants internationaux sont de 10 000 $ par année, qui est très avantageux et très bon, considérant d'autres universités et considérant qu'on est en Ontario. Les autres universités anglophones en Ontario sont aux alentours des 30 000, voire plus selon les programmes. Or, à l'Université de l'Ontario français, on est une université francophone en Ontario à 10 000 $ par année. Étant donné qu'on est à 10 000 $ par année, nous n'offrons pas de bourse additionnelle. Donc, ça, c'est un aperçu du budget que vous devrez compter pour venir étudier à l'Université de l'Ontario français au Canada.
Donc, c'est à peu près 15 millions de francs pour ivoiriens pour venir étudier, qui fait aux alentours des 31 000 dollars canadiens. Ça inclut une estimation de loyer et assurance locataire, une estimation des courses, des transports, les droits de scolarité, les forfaits téléphoniques, les livres, les ordinateurs et les vêtements divers dont vous aurez besoin pour venir à l'Université de l'Ontario français. Donc, c'est vraiment une estimation, mais ça peut toujours aider pour se projeter. Donc, les prochaines étapes, c'est de vous inscrire au webinaire. Donc, on a un premier webinaire découverte de l'UF dont vous recevrez l'invitation bientôt si vous êtes dans notre base de données. Je vais vous expliquer plus tard comment entrer dans notre base de données et avoir ces informations. Le deuxième webinaire est comment faire ta demande. Donc, comment déposer une demande et ensuite obtenir une offre conditionnelle à l'obtention du baccalauréat. Ensuite, troisième webinaire, c'est la réception des admis. Donc, tous ceux qui ont été admis, tous ceux qui ont reçu une lettre d'admission du bureau du registraire seraient invités à un webinaire spécial pour eux, pour les aider justement aux prochaines étapes, comment accepter l'offre d'admission, comment faire les prochaines démarches, etc. Le quatrième webinaire sera vraiment centré sur le permis d'études. Le cinquième, ce sera en rencontre des profs, c'est-à-dire que les futurs étudiants pourront rencontrer leurs profs en virtuel, mais pourront discuter avec leurs futurs profs. Et ensuite, il y aura des rendez-vous pour les inscriptions qui se feront en ligne. Ensuite, finalement, le dernier webinaire, c'est un webinaire pré-départ avant de venir au Canada. Donc, tout ce dont vous aurez besoin, tout ce dont vous devrez savoir pour vous préparer à venir au Canada. Donc, c'est tout pour nous. On a un site web, uontario.ca, sur lequel vous pourrez aller avoir plus d'informations. On est sur les réseaux sociaux également, donc Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et LinkedIn. Vous pourrez nous retrouver là. Et également, vous pourrez nous contacter en remplissant un formulaire. Donc, je vous invite fortement à scanner le code QR qui est sur l'écran. Donc, une fois que vous scannez ce code QR, vous obtiendrez des informations sur les programmes, sur la demande d'admission, comment déposer une demande d'admission, quels sont les liens pour pouvoir déposer une demande d'admission. Et également, vous recevrez des informations au webinaire qu'on fera à l'avenir. Si vous n'êtes pas dans notre base de données, malheureusement, nous ne pourrons pas vous contacter pour vous inviter à nos webinaires. Donc, c'est important, si vous voulez plus d'informations, que vous scannez le code QR qui est sur l'écran pour pouvoir remplir le formulaire et recevoir toutes les informations utiles. Je vais aussi envoyer le lien à Edith ou à Didier et vous pourrez aussi cliquer sur le lien et remplir le formulaire si vous ne pouvez pas scanner le code QR. Donc, pour nous, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair ou voilà. Merci, merci Chériline. C'était tellement clair là. Et puis les slides sont bien détaillés. Donc, je pense que comme tu as promis de nous les envoyer, ça peut être un bon moyen pour les participants de continuer à… Parce que là, sur place, là, depuis ce matin, ils ont reçu beaucoup d'informations. Donc, le temps de digérer, de revoir les slides après, surtout avec les liens pour aller voir vos sites et plus d'informations. Ce que je suggère, c'est de vraiment remplir le formulaire. Je vais aussi vous envoyer le lien au cas où, parce que je sais que parfois, scanner un QR code, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous envoyer le lien du formulaire. Vous pouvez remplir le formulaire et on vous donnera toutes les informations. Ce ne sera pas la présentation en tant que telle, mais ce sera des informations plus condensées et des liens qui seront plus faciles à aller voir. Tout à fait, oui. Merci, Chériline. Alors, la salle, Eric, est-ce qu'il y a des questions, des participants qui veulent poser des questions? Donnez-moi une minute, je vais demander s'il y a des questions. Un instant. Avez-vous des questions? Maintenant, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Donc, tout était clair. Tout était compréhensible.
Edith, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Oui. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'était vraiment un bon boulot. C'était clair, donc tout le monde a compris. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Wallis. C'est super de te voir et puis de voir comment tu t'es intégrée. Et oui, ambassadrice de l'UOF, c'est... Bravo. Merci. Ça fait un plaisir de parler avec vous. Au revoir. Donc, merci encore pour l'opportunité. On espère que nos petits cadeaux, nos petits goodies partent Oui, parce et que les gens apprécient. c'est surtout ça. Donc, les gens, ils viennent dans les stands. Donc, là, vous voyez, on a un peu moins de personnes parce qu'ils vont dans les stands et ils sont dans l'allée, là, dans les différents stands, à discuter, à faire des entrevues pour ceux qui se sont déplacés. Donc, il y a des collèges qui sont là et qui font des entrevues sur place. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de personnes là dans la salle pour la présentation. Mais ils reçoivent l'information et puis, comme on enregistre tout, on leur partage cela après. Ils peuvent continuer à profiter de ces informations-là et de leur expérience du salon. En tout cas, tout se passe pas mal, très bien. Et j'espère qu'on ne manquera pas d'éléments. Et puis, c'est sur les stands et puis ils reçoivent tous. Les flyers, ils partent comme pas possible parce que comme je vous dis, il y a des informations à prendre. Donc, ils prennent les informations et puis certains travaillent et puis viennent à leur pause. Donc, prennent des informations et puis vont les lire plus tard. Donc, attendez-vous à recevoir des messages, on reste à disposition, hein. On est là. S'il y a des questions, quoi que ce soit, on reste à disposition. Comme j'ai dit, vous pouvez leur donner le lien. Et aussi, je pense que vous avez notre adresse courriel. Il y a notre adresse courriel dans les brochures également. Donc, on est disponible de partout. Nos coordonnées sont partout. OK, ça marche. Merci bien. Donc, moi, j'attendrai genre un pamphlet ou une page d'information que je peux leur repartager suite au webinaire pour qu'il ait, comme tu as dit, un condensé d'informations avec les liens pour savoir exactement ça va être quoi les conditions d'éligibilité, un peu ce que tu as présenté, quelques points importants à revoir. Et en général, on l'envoie assez personnellement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils remplissent le formulaire, on l'envoie par courriel automatiquement. OK, donc ce sera ça alors. Donc, leur redonner l'information pour remplir le formulaire avec le lien et dès que vous l'avez, ça part de là. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.